Bonjour, je m'appelle Enes. Je n'ai que 10 ans, mais ne me sous-estimez pas parce que je suis jeune, car un petit cœur peut parfois cacher de grandes histoires. Et voici l'une d'entre elles. Je vais vous raconter ce jour inoubliable, la première fois de ma vie où j'ai vraiment senti que je n'étais pas seul. Ce jour-là, c'était mon anniversaire et j'avais 7 ans, tout a commencé comme une matinée ordinaire. Ma mère préparait le petit déjeuner comme d'habitude. L'odeur des œufs brouillés et du pain chaud me parvenait au nez. Je me suis levé de mon lit et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Le soleil brillait de mille feux, la rue se réveillait avec le doux hurlement du vent. Aujourd'hui, il me semblait que ce serait un autre jour, mais je ne savais pas pourquoi. Au petit déjeuner, ma mère m'a regardé et m'a dit « Que veux-tu faire aujourd'hui, petit homme ?» il a demandé. Il parlait sur un ton plaisantant, mais il était en fait vraiment curieux de connaître ma réponse. Alors j'ai pensé. Je n'avais pas de plan, mais j'avais le sentiment que quelque chose allait changer. Cette sensation a fait voler des papillons dans mon ventre. Sans rien dire à ma mère, je me levai de table et vérifiai l'argent dans ma poche. C'était mon argent de poche que j'économisais depuis des semaines. J'avais envie de flâner un peu. J'ai mis mes chaussures et je suis sorti dans la rue. Les enfants du quartier jouaient aux billes dans le coin, mais je n'avais pas envie de jouer. J'ai continué à marcher. Les rues étaient comme d'habitude. Épicerie, primeur et boulangerie de quartier. Mais quand j'ai tourné un coin, j'ai rencontré quelque chose de nouveau. Une boutique que je n'avais jamais remarquée auparavant. Chio à vendre était écrit en grosses lettres sur la fenêtre. Mon cœur a commencé à battre rapidement. Parce que j'ai toujours voulu avoir un chien. Mais ce n'était qu'un rêve. Je n'aurais jamais cru qu'il était possible d'avoir un chien. Mes pas m'ont involontairement conduit vers la porte. Quand j'ai franchi la porte, une petite cloche a sonné, tin. Il y avait un tout autre monde à l'intérieur. Des chiots bougeaient, jouaient, sautaient dans de petites cages. Chacun d'eux était incroyablement mignon. Pendant que je les observais, les odeurs et les sons alentour ont attiré mon attention. Certains aboyaient, d'autres étaient assis tranquillement. Un vieil homme derrière le comptoir me regardait avec un sourire. Il ressemblait à un joli grand-père avec ses cheveux blancs et ses lunettes. « Bonjour petit ami, bienvenue. Qu'est-ce que tu cherches ?» dit-il. « Puis-je garder les chiots ?» ai-je demandé avec enthousiasme. « Bien sûr, » dit-il en désignant les cages. Je me suis lentement approché des cages. J'ai posé mes mains sur les barreaux et j'ai regardé à l'intérieur. Ils étaient tous si gentils. Je les ai tous regardés un par un. Certains étaient très innocents, certains étaient très mignons et certains étaient très actifs. Mais l'un d'eux, celui-là était différent des autres. Il était assis calmement avec ses plumes brunes. Ses yeux rencontrèrent les miens directement. C'est comme s'il me disait, « Viens me chercher », semblait-il dire. D'autres chiens sautaient, aboyaient, essayant d'attirer l'attention. Mais ce chien restait silencieux. Il y avait un tout autre monde à l'intérieur. Des chiots bougeaient, jouaient, sautaient dans de petites cages. Chacun d'eux était incroyablement gentil. Pendant que je les observais, les odeurs et les sons alentour ont attiré mon attention. Certains aboyaient, d'autres étaient assis tranquillement. Un vieil homme derrière le comptoir me regardait avec un sourire. Il ressemblait à un joli grand-père avec ses cheveux blancs et ses lunettes. « Bonjour petit ami, bienvenue. Qu'est-ce que tu cherches ?» dit-il. « Puis-je garder les chiots ?» ai-je demandé avec enthousiasme. « Bien sûr, » dit-il en désignant les cages. Je me suis lentement approché des cages. J'ai posé mes mains sur les barreaux et j'ai regardé à l'intérieur. Ils étaient tous si gentils. Je les ai tous regardés un par un. Certains étaient très innocents, certains étaient très mignons et certains étaient très actifs.
mais l'un d'eux, celui-là était différent des autres. Il était assis calmement avec ses plumes brunes. Ses yeux rencontrèrent les miens directement. C'est comme s'il me disait, « Viens me chercher », semblait-il dire. D'autres chiens sautaient, aboyaient, essayant d'attirer l'attention. Mais ce chien restait silencieux. Je me suis approché et j'ai regardé attentivement. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Il y avait quelque chose sur sa jambe. Un petit morceau de métal. Un implant. Mon cœur s'est mis à battre. J'ai demandé au vieil oncle debout au comptoir, « Mon oncle, quel est le nom de ce chien ?» J'ai demandé. « Son nom est Wafé », dit le vieil homme. « C'est un chien très spécial. » J'ai tendu la main dans la cage et Wafé a senti ma main. Puis il appuya légèrement sa tête sur ma main. À ce moment-là, j'ai senti une chaleur en moi. Je ne sais pas comment vous décrire cela. C'était comme si j'avais trouvé ce que je cherchais depuis des années. Puis-je le ramasser ? J'ai demandé au vieil homme. Le vieil homme resta silencieux un moment. Puis il a regardé mes pièces. Il sourit. « Vous savez, Wafé attendait quelqu'un comme vous », a-t-il déclaré. Il ouvrit la porte de la cage et me tendit Wafé. À ce moment-là, mes yeux se sont remplis de larmes. J'étais tellement heureuse que je ne peux pas l'expliquer. Wafé s'est arrêté un instant et m'a regardé au bout d'un moment comme s'il essayait de me connaître. Puis j'ai vu les deux petits derrière lui, ils ont commencé à regarder timidement. J'ai lentement pris Wafé dans mes bras. Il m'a également serré fort dans ses bras. Mais mes yeux tombèrent à nouveau sur sa jambe. J'ai vu le morceau de fer sur sa jambe. J'ai dit au vieil oncle que j'avais décidé et que je voulais acheter Wafé. L'oncle a montré la jambe de Gaufret et m'a demandé si j'étais sûr. Wafé est différent des autres, vous ne pouvez pas courir ou jouer avec lui comme les autres chiens, a-t-il déclaré. Sur ce, j'ai retroussé la jambe de mon pantalon et j'ai montré ma jambe. Il ressemble au mien, n'est-ce pas ? J'ai dit. J'avais le même aussi. J'avais une prothèse faite de la même pièce métallique sur ma jambe. J'avais l'impression que nous avions tous les deux quelque chose en commun. À ce moment-là, je me suis penché vers Wafé et j'ai passé un contrat silencieux entre lui et moi. Ne t'inquiète pas, Wafé, tu n'es plus seul. Nous pouvons tout réaliser ensemble. Nous nous sommes arrêtés à la porte du magasin. Je me suis retourné et j'ai fait signe au vieil oncle. Il nous a fait signe aussi, il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi du bonheur.